Hola. Trêve de mondanité, tu le lis sur mon pull et aujourd'hui on va parler d'une sacrée mondanité. Le 27 juin 1889, Herminie Cadol a eu la bonne idée d'exposer lors de l'exposition universelle le premier soutien-gorge. Depuis, c'est devenu un must-have pour toutes les femmes presque du monde. Est-ce que c'est une bonne idée de lacérer son dos et tout son corps avec un soutien-gorge? C'est bien la question que j'ai envie qu'on se pose aujourd'hui. Parce que figurez-vous que ça a popé dans ma tête, mais juste aujourd'hui. Je ne suis pas du tout une adepte du no-bras. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pensé que c'était pas forcément une bonne idée de se priver de soutien-gorge. Mais figurez-vous que j'ai fait quand même quelques recherches avant de faire cette vidéo. J'ai appris plein de choses sur le no-bras. Le no-bras, qu'est-ce que c'est? C'est arrêter de porter des soutiens-gorge. Et alors moi j'étais pleine d'idées reçues sur l'idée selon laquelle arrêter de porter des soutiens-gorge, ça faisait tomber les seins, ça faisait mal aux seins, et ça pour le coup c'est pas une idée reçue, c'est vraiment ce que je ressens pour ma part. Je pensais vraiment que le soutien-gorge avait une utilité fondamentale et irrévocable. J'ai fait des recherches, figurez-vous que c'est pas forcément le cas. Je vais vous exposer tout ce que j'ai trouvé sur internet. Cette vidéo n'est pas du tout pour faire du prosélytisme. Je ne suis pas du tout, pas encore, adepte du no-bras. Même si vous allez le voir, tout ce que j'ai trouvé sur internet me donne vraiment très envie d'essayer de me passer du soutien-gorge, qui est quand même, on va pas se mentir, un vêtement assez inconfortable. Donc comme je disais, c'est en 1889 qu'a vu le jour le premier soutien-gorge. Depuis, effectivement, on a toutes des soutiens-gorge, hein. Je sais pas pour vous, mais moi j'en ai plus d'une dizaine, et évidemment j'en porte tous les jours, même quand je suis seule chez moi, parce qu'il est inscrit dans ma tête que c'est plus confortable d'avoir un soutien-gorge. Alors évidemment ça dépend des périodes, mais les périodes où tu commences à être un peu sensible des seins, c'est vrai que porter un soutien-gorge c'est quand même drôlement pratique. Jusqu'à maintenant pour moi le no-bras c'était vraiment bon, les roots qui disaient ah non mais faut arrêter le soutien-gorge. J'ai des copines qui m'ont fait ce speech, qui ont arrêté de porter des soutiens-gorge et qui m'expliquaient à quel point c'était mauvais. Je les écoutais vraiment d'une oreille distraite en me disant ouais allez cause toujours, si on a créé des soutiens-gorge c'est pas pour rien, il y a forcément une utilité. Effectivement il y a une utilité, ça maintient tes seins bien en place, tu peux courir, monter et descendre les escaliers sans aucun problème, effectivement tu es plus libre. Sauf que, et ça a dû bien sûr vous arriver, il y a des moments où certains vêtements qui t'empêchent de porter des soutiens-gorge. Par exemple une jolie petite robe de soirée, t'as pas envie d'avoir la grosse marque de soutien-gorge derrière, donc tu vas éviter de porter un soutien-gorge. Et là tu vas te sentir tellement mal parce que t'as les petits tétons qui pointent dès qu'il y a une petite brise légère qui passe. J'aimerais aborder ce premier point par rapport au soutien-gorge finalement et donc au sein. La diabolisation, l'hypersexualisation du téton qui pointe. Comment est-ce possible? Les hommes comme les femmes, on a des tétons qui pointent quand il fait froid, clairement. La légende raconte que c'est un signe d'excitation également. Les hommes comme les femmes, on sait très bien que dès qu'il fait un peu froid, on a les tétons qui pointent. Pourquoi il y a écrit de partout que lorsqu'on n'a pas de soutif et qu'on a les tétons qui pointent en dessous de notre t-shirt, on se sent terriblement mal à l'aise? Moi je sais que c'est mon cas. Franchement si je porte pas de soutif et que j'ai les tétons qui pointent et qu'il y a des mecs dans la salle, je me dis oh là là putain, je vais passer pour une tepu, je vais passer pour une meuf qui cherche... Alors que pas du tout. Mais pas du tout, c'est juste mon corps qui a une réaction par rapport au froid. C'est comme si quand on a la chair de poule, on se disait oh là là, dis donc faut surtout pas que les autres voient que j'ai la chair de poule. C'est quoi cette réaction? C'est bizarre hein? Et moi-même je suis comme ça. Et donc finalement le soutien-gorge te permet de cacher ce téton qui pointe qu'on ne saurait voir, comme dirait Molière. Et c'est là le tout premier point qui me plaît dans le no-bras, c'est que finalement en assumant son petit téton qui pointe, je trouve qu'on part vers une dédiabolisation et désexualisation extrême du sein féminin. Quand on pense quand même qu'un mec torse nu sur Instagram, il n'y a aucun problème, et une nana dont on voit les seins sur Instagram, c'est censuré, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Hein. Il y a toute une polémique sur le free the nipple, donc libérer les tétons, sur internet où effectivement les nanas, on n'a pas le droit de voir leurs seins alors que les mecs, on a le droit. En soi, quelle est la différence entre le corps féminin et le corps masculin? Il y a juste une protubérance au niveau du sein et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de diabolisation? C'est quand même surprenant. Et je trouve qu'effectivement, le no-bras, donc arrêter de porter des soutiens-gorge, ça va quand même vers cette dédiabolisation parce que du coup, ça force à accepter d'avoir le téton qui pointe et qu'on puisse le voir. Et ça devient un petit peu plus commun. Et comme toutes les choses qui deviennent communes, on s'en cale. Rien que pour ça, j'aime cette idée de no-bras. Longtemps, j'ai eu un problème avec les meufs qui portaient pas de soutien-gorge parce que je me disais ah mais qu'est-ce qu'elles cherchent? J'avais cette espèce de sentiment de pourquoi tu montes tes seins comme ça? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus ou moins parce que j'étais frustrée de pas oser le faire moi-même. J'ai eu des hauts où franchement il valait mieux pas mettre de soutien-gorge parce que c'était plus joli, parce que c'était ouvert dans le dos, ou à cause des bretelles qui auraient peut-être pas été jolies, ou même à cause des formes. Et plein de fois, j'ai pas osé mettre ce haut-là parce que je me disais que c'était trop sexy. Et donc finalement je me suis rendu compte que toutes ces nanas que je voyais sans soutien-gorge, qui m'énervaient un peu,
elle m'énervait pas pour les bonnes raisons. Elle m'énervait parce que elle faisait quelque chose que je n'osais pas faire. Ça, c'est ma petite histoire perso que je vous raconte parce que j'ai envie d'éclairer les esprits. Je me dis, peut-être que si cette histoire m'est arrivée à moi, ça peut potentiellement arriver à d'autres. Et du coup, une fois que je me suis rendu compte que mon problème, c'était pas qu'on voit leurs seins qui se baladent allègrement dans leur t-shirt, mais moi qui n'osais pas le faire, et ben j'ai commencé à trouver ça hyper beau et hyper sexy en fait, une nana qui porte pas de soutif. Je sais pas pourquoi, j'ai cette idée un peu de féminité, de nana qui s'assume, qui est libre, qui n'a pas peur de casser les codes en fait. Une petite paire de seins qui se trimballe sous un petit t-shirt, c'est hyper sexy. Donc vraiment, le no-bra, je trouve qu'on est vers une désexualisation et dédiabolisation du sein de la femme, et ça c'est une très bonne chose. Évidemment, il n'y a pas que ça, sinon je vous en aurais pas fait toute une vidéo. Je suis allée chercher quelques témoignages sur internet de nanas qui avaient arrêté de porter des soutiens-gorge depuis quelques années maintenant. Je suis allée chercher quelques études même qui ont été faites sur l'arrêt du port du soutien-gorge. Figurez-vous qu'il est scientifiquement prouvé que les femmes qui ne portent pas de soutien-gorge ont les seins plus fermes et qui tombent moins vite. Et oui, priver ces seins de gravité, c'est les empêcher de se développer correctement parce que le corps humain est très bien fait, évidemment. Il y a évidemment des muscles qui sont mis en place pour tenir tes seins en place. Alors ok, effectivement, c'est une protubérance qui a tendance à valdinguer dans tous les sens. Mais ton corps est quand même bien fait. Il est prévu pour tenir tes seins en place. Et en fait, lorsque tu portes des soutiens-gorge, tu déresponsabilises entre guillemets ces muscles qui n'ont plus aucune utilité et qui donc arrêtent de se développer. De la même façon que quelqu'un qui sera en fauteuil roulant, il aura plus de muscles dans les jambes. Si tu portes tout le temps des soutiens-gorge, les muscles qui sont faits pour tenir tes seins arrêtent de se développer aussi. Et les nanas qui racontent leur histoire sans soutien-gorge, elles disent toutes à l'unanimité, mes seins sont plus fermes. C'est ouf, non? On est toutes là à essayer de faire des exercices à la con comme ça, à se dire ah là là, mes seins, faut surtout pas qu'ils tombent, vite 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 un soutien-gorge. Putain, en fait, la solution c'était d'arrêter de porter des soutiens-gorge. Mais si je l'avais su plus tôt, j'aurais arrêté tout de suite. Donc pour résumer, pour l'instant, on a arrêté de porter des soutiens-gorge, ça dédiabolise les seins de la femme et ça fait des plus beaux seins. Pour l'instant, on est sur du 100% valide. Les études sur l'arrêt du port du soutien-gorge racontent aussi que les femmes qui ne portent pas de soutien-gorge auraient moins de vergetures sur les seins. Alors, j'arrive pas trop à comprendre comment ni pourquoi, mais bon, l'étude raconte ça. Et elle raconte également, le soutien-gorge n'évite pas la chute des seins, mais elle l'accélère à cause des muscles donc qui ne se développent pas correctement. Sauf que, attention, si tu es une adepte du soutien-gorge depuis des dizaines d'années, arrêter de porter des soutiens-gorge du jour au lendemain, ce n'est pas une bonne idée parce que justement, pour le coup, là, tu vas avoir les seins qui tombent très rapidement. Puisque t'as pas les muscles pour les retenir et que t'as plus ton soutien-gorge, t'es sûr que tes seins ils tombent. Si tu souhaites arrêter de porter des soutiens-gorge, il faut le faire progressivement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les jeunes femmes qui témoignent sur internet expliquent qu'elles ont commencé par porter des brassières de sport ou des bandeaux à la place des soutiens-gorge. L'idée en fait, c'est il faut surtout pas passer du tout au rien. Si t'as l'habitude d'avoir des méga soutiens-gorge avec des armatures de ouf, essaye quand même de choper une petite brassière de sport ou un bandeau pour les journées qui sont un petit peu longues. Et par défaut, lorsque tu rentres chez toi, d'enlever ton soutif tout de suite. Et alors moi, quand je regardais tous ces trucs-là, je me suis dit, mais comment elles font les meufs quand elles font du sport? J'imagine que ça dépend des morphologies aussi, mais je ne m'imagine pas faire de sport sans soutif. Mais jamais. Il y en a quand même qui expliquent que, à part quand elles vont faire du sport, elles ont plus de soutif. À partir du moment où tu fais plus d'un bonnet B, je pense que tu ne peux clairement pas te passer de soutien-gorge pendant que tu fais du sport. D'ailleurs, dans les témoignages, c'est assez drôle. Il y a une nana qui raconte qu'elle a pris des habitudes depuis qu'elle ne porte plus de soutien-gorge. Par exemple, quand elle descend les escaliers, elle se tient les seins. Mais évidemment, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai pas de soutif et que je descends des escaliers, et généralement je descends des escaliers en courant, je suis obligée de me tenir les seins, sinon ça me fait trop mal. Ou pareil quand elle saute d'un trottoir. Ce sont sans doute des petites habitudes à prendre qui te donnent pas forcément l'air hyper malin, mais bon, ça l'espace de quelques secondes. Évidemment, on a besoin de quelque chose qui nous tienne les seins en place quand on descend les escaliers, sinon ça fait mal. Et donc évidemment, dans tous ces témoignages, j'ai cherché la bête noire. Parce qu'il y a toujours quelque chose de chiant quand on arrête une habitude. La seule bête noire finalement que j'ai trouvée, donc c'est effectivement quand tu descends les escaliers ou quand tu dois courir d'un coup, tu te tiens les seins, ok. La deuxième bête noire, c'était les hauts l'été. Parce que bon, c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même très légers et où c'est un peu open bar. Donc, ces jeunes femmes expliquaient que malgré tout, elles mettaient quand même un soutien-gorge, souvent sans armature, lorsqu'elles avaient des hauts très amples ou particulièrement transparents. Bon, ce que je comprends, hein. On veut bien free the nipple, mais on n'a pas envie de montrer ses seins à toute la terre entière non plus. Voilà, c'est normal. Finalement, si on résume tous les points positifs de l'arrêt du port du soutien-gorge, c'est plus de confort parce qu'une fois
Tu es habitué à ne plus porter de soutien-gorge, tu transpires plus, t'es plus lacéré, tu respires mieux, t'as plus cette espèce de bourrelet dégueulasse là à cause du soutien-gorge là, parce que tout le monde a ce bourrelet dégueulasse. Tu ne l'as juste plus, tu as des plus jolis seins qui vont être plus fermes avec une forme normale et pas galbée complètement artificiellement là, ça n'existe pas. Ton développement musculaire à ce niveau-là va être plus sain et plus naturel. Tu fais des économies parce que entre nous les soutiens-gorge, à part si comme moi tu les achètes chez H&M, ça coûte une blinde. C'est écologique également parce que oui, moins on achète de vêtements, mieux on participe à l'écologie, donc on est très content pour ça aussi. Ça permet aussi de mieux s'assumer parce que finalement, lorsqu'on porte un soutien-gorge, on a effectivement une forme artificielle de son sein. On s'habitue à voir son corps avec des seins plus gros parce qu'entre nous, vu comme certains soutifs sont rembourrés, tu te dis mais c'est un truc de dingue. Un truc de dingue, il y en a et ils sont rembourrés comme ça. Je me dis mais c'est pas possible. Tu te vois avec des seins hyper galbés, hyper ronds et tout alors que c'est pas une vraie forme de sein, je suis désolée. Et évidemment qu'ils sont moins gros qu'avec un soutif rembourré comme ça, c'est normal. Donc finalement ça te permet de mieux t'assumer avec la vraie forme de tes seins, qu'ils soient aussi petits que des œufs au plat ou qu'ils soient énormes comme des pastèques. Ben c'est ton corps et c'est tes seins et tu peux vivre avec. Et pour finir, et ça à mon sens c'est vraiment l'argument le plus important dans tout ça, ça met un gros stop à l'hypersexualisation des seins des femmes et ça peut être que positif. C'est quand même fou qu'un homme torse nu et une femme torse nu, c'est censuré en fait. Alors que on n'est pas en train d'exposer notre touche quoi. C'est juste des seins. Comment ça se fait qu'on soit pas à l'aise avec ça? Comment ça se fait qu'une nana qui fait du topless sur la plage, c'est encore un peu genre oh là là, t'as vu, elle fait du topless? C'est fou. Alors c'est peut-être pas votre avis à vous, peut-être que vous avez la chance de déjà être un petit peu plus ouverte d'esprit à ce sujet-là. Moi je sais que dans mon quotidien, c'est compliqué. Franchement, j'irais pas faire du topless sur la plage par exemple. Et je me dis que si c'est mon cas, ça veut sans doute dire que c'est le cas de milliers d'autres jeunes femmes. Et je pense que c'est important d'essayer d'ouvrir son esprit et d'essayer de s'éveiller un petit peu là-dessus, de réussir à penser différemment et finalement de se délivrer de toute cette espèce de pudeur complètement mal placée. C'est pas normal qu'on censure un téton de femme. Il y a aussi des fétichistes des pieds, donc on fait quoi? On censure les pieds sur les photos? Enfin, il y a un moment, faut arrêter quoi. Voilà. Même si c'est pas encore mon avis, je sais qu'il faut aller vers cette dédiabolisation du sein de la femme. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le no-bra. Figurez-vous que moi, du coup, de faire toutes ces recherches-là, ça m'a donné vraiment envie d'essayer. Donc, si vous voulez, je peux vous en parler sur Instagram, en story Instagram. Moi, le problème, c'est que, pareil, ça fait 15 ans que je porte des soutiens-gorge, donc je vais pas pouvoir arrêter d'un coup. Je vais essayer de faire step by step. Clairement, je pourrais pas m'en passer quand je vais à la salle de sport, ça c'est sûr. J'ai envie d'essayer vraiment d'arrêter de porter des soutiens-gorge et si vous voulez, je peux vous faire une vidéo d'ici quelques mois pour vous dire comment je me sens, ce que ça a changé dans ma vie. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment. Dites-moi dans les commentaires si ça vous donne envie d'essayer ou si au contraire vous vous dites que c'est une super mauvaise idée. Donnez-moi votre avis sur la question, vraiment ça m'intéresse. Que vous soyez d'accord avec le no-bra ou pas d'accord, venez on en parle. Je trouve que c'est un sujet d'actualité qui est vraiment passionnant. Et surtout soyez bienveillants dans les commentaires, il n'y a aucune raison de se taper sur la gueule pour des histoires de soutien-gorge. Vraiment, je vous en prie, comportez-vous correctement. Je vous ai exposé le sujet sur Instagram, vous m'avez posé quelques questions, donc je vais y répondre. As-tu essayé? Non, pas encore du coup Chloé. Généralement, en été, ça m'arrive effectivement de pas trop porter de soutien-gorge, parce qu'on a des petites bretelles assez fines, mais je sais que j'ai tendance à me sentir un peu mal à l'aise de pas porter de soutien-gorge, parce que, on va pas se mentir, hein, les mecs ils regardent un peu les tétons qui pointent, et quand tu sens qu'on mate tes seins, bon, c'est pas très agréable. Mais j'ai quand même envie d'essayer un peu plus, parce que, vu tous les côtés positifs à l'arrêt du soutien-gorge que j'ai trouvé, j'ai vraiment envie d'essayer pour voir ce que ça change sur moi. Non, je n'ai pas encore essayé, ou alors à toute petite dose, mais je vous assure que je vais essayer, et d'ailleurs j'ai commencé maintenant, je ne porte pas de soutien-gorge. Est-ce que ça pourrait pas aggraver les problèmes de dos pour celles qui ont une forte poitrine? J'avoue, dans mes recherches, j'ai un petit peu oublié de regarder pour celles qui ont des très fortes poitrines. Je pense que pour le coup, effectivement, le soutien-gorge est vraiment utile pour celles qui ont une forte poitrine. Renseignez-vous si c'est votre cas. Si vous avez déjà tendance à avoir des problèmes de dos à cause de votre forte poitrine, renseignez-vous avant d'arrêter le soutien-gorge. Évidemment, si c'est nécessaire pour vous, ne vous amusez pas à arrêter de porter un soutien-gorge, ça n'a pas de sens. Si vous sentez que c'est pas une bonne idée pour vous, ne vous lancez pas là-dedans. Vive le no-bra, mais j'appréhende l'été et les débardeurs. Des astuces? Et ben du coup, je suis un petit peu comme toi. Comme je disais, moi j'ai un petit peu du mal avec les tétons qui pointent et les mecs qui vont regarder comme ça mes seins parce qu'ils voient que j'ai des tétons qui pointent. Donc je pense qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'astuce. Il faut juste, à un moment, se dire YOLO, c'est mon corps et des tétons qui pointent, c'est pas pire que de la chair de poule. Il faut vraiment appréhender les choses comme ça. En fait, avant de réussir à dédiaboliser le téton qui pointe autour de soi, il faut réussir à l'avoir dédiabolisé toi-même. Il n'y a pas d'astuce, il faut juste se dire c'est pas grave. Et tranquille quoi, juste pas se prendre la tête. Comme les nanas qui essaient d'assumer leurs poils, voilà, c'est juste, c'est ton corps, il est comme ça et si tu te prends une remarque, tu dis ouais et alors tu vas faire quoi? S'il y a quelqu'un qui te dit ah t'as pas mis de soutif? Ouais.
Et alors? À partir du moment où tu assumes les choses, de toute façon, personne peut t'emmerder. J'ai pas d'astuce, mais sois forte. Avec un bonnet B, C, on peut quand même arrêter le soutien-gorge. Je pense que s'il y a bien une catégorie de nanas qui peuvent arrêter le soutien-gorge, c'est justement les catégories A, B, C. Au-delà, je sais pas, je pense qu'il faut voir un peu avec son médecin ou quoi, surtout si vous avez tendance à avoir des problèmes de dos, comme je disais tout à l'heure. Moi, je fais un bonnet C, je vais essayer d'arrêter. Pour le sport, je sais que je ne pourrai pas arrêter parce que ça va dans tous les sens et ça va me faire mal. Et l'idée, c'est surtout pas de se faire mal. L'idée, c'est de laisser son corps agir un peu plus naturellement. Typiquement, si tu travailles en bureau et que tu cours pas la journée, en principe t'as pas besoin de soutien-gorge. Un soutien-gorge, c'est vraiment pour maintenir la poitrine si tu fais beaucoup de mouvements. Évidemment, si tu es sportive professionnelle, mets un soutien-gorge avant d'aller travailler. Quelles conséquences néfastes il peut y avoir réellement si on le porte? Porter un soutien-gorge, ça remplace l'utilité des muscles qui tiennent tes seins. Donc du coup, ces muscles-là ne se développent pas et c'est ça le côté néfaste. Si t'arrêtes de porter ton soutien-gorge, et ben tu vas avoir les seins qui tombent. C'est pour ça qu'il faut y aller step by step quand tu arrêtes de porter des soutiens-gorge. Il faut aussi le temps que tes muscles se recréent et ça peut prendre du temps. Surtout si comme moi, ça fait des années que tu portes plus de soutien-gorge, ça peut prendre du temps. Donc si tu veux passer au no bra, step by step, on commence par des brassières de sport, des petits bandeaux, et puis petit à petit, on ne met plus rien. Est-ce une bonne idée d'arrêter de porter un soutif quand on est assez jeune? Je pense que c'est même la meilleure idée, puisque c'est justement quand ça fait des années que tu portes un soutien-gorge que tes muscles sont partis, et que c'est compliqué de passer au no bra. Donc en fait, idéalement, il faut juste jamais commencer à porter de soutien-gorge. Donc si t'es assez jeune, oui, je pense que c'est même une très bonne idée de t'y mettre tout de suite. Encore une fois, mention spéciale pour les très grosses poitrines, renseignez-vous avant, je veux pas vous dire de bêtises. Doit-on se sentir forcé de suivre cette tendance? Je pense qu'il faut se sentir forcé de rien. Si ça te fait plaisir d'essayer d'arrêter de porter des soutiens-gorge, tu le fais. Et si ça te fait plaisir de porter des soutiens-gorge, tu portes des soutiens-gorge. Personne n'a à te dicter la bonne conduite. Moi, je me renseigne juste sur les points positifs de l'arrêt du soutien-gorge, les points négatifs de l'arrêt du soutien-gorge. Je vois qu'il y en a beaucoup de positifs, donc ça me donne envie d'essayer. Si toi t'es pas emballé par l'idée, te force pas, tranquille. Les tendances, ça va, ça vient. Peut-être que dans 15 ans, on se rendra compte que c'était une mauvaise idée. Si t'as pas envie de suivre la tendance, tu la suis pas et tout va bien. Est-il vrai qu'en arrêtant d'en porter, les seins poussent? Peut-être qu'avec le développement des muscles, t'as l'impression qu'ils sont un petit peu plus gros, mais je pense pas que la différence soit substantielle. N'arrête pas de porter des soutiens-gorge en espérant que tes seins grossissent, ça m'étonnerait que ce soit une bonne solution. Question très intéressante. Il doit y avoir des raisons bénéfiques sur son invention. Oui, parce que c'est vrai, en soi, si on fait un peu d'histoire, quand on voit toutes les robes, les corsets, les trucs, les machins, ça fait quand même des siècles et des siècles que les meufs se soutiennent les seins d'une manière ou d'une autre. Moi je pense que c'est vraiment pour une question de confort, effectivement, lorsque tu portes un soutien-gorge, alors oui ça te lacère le dos, je suis d'accord, ça te serre et tout, mais au moins t'as pas les seins qui se baladent dans tous les sens. Et je pense que c'est vraiment pour ça que ça fait longtemps qu'on se soutient la poitrine. Maintenant, ça fait aussi vraiment longtemps qu'on refuse de croire dans nos petits muscles qui sont là pour tenir les seins. Si tu ne supportes pas que tes seins se trimballent dans tous les sens dans ton t-shirt, porte un soutien-gorge. Et si c'est pas quelque chose qui te dérange, eh bien n'en porte pas. Mais en fait le truc c'est que on confond le côté pratique du soutien-gorge avec le côté nécessaire du soutien-gorge. C'est pas nécessaire tous les jours en soi. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la forme des seins? Fatalement, lorsque tu es habillé, le soutien-gorge ça galbe artificiellement tes seins. Donc lorsque tu vas être habillé, oui c'est vrai ça va changer un petit peu la forme de tes seins. Mais en fait, ça va juste donner la vraie forme de tes seins au lieu de la forme de ton soutien-gorge. Pour ma part, je trouve ça assez sympa de réapprendre à accepter la nouvelle forme qui était en fait la vraie forme de ses seins. En principe, ça devrait pas poser trop de problèmes, sauf si tu es particulièrement complexé par des petits seins galbés par des gros soutiens-gorge. Auquel cas, c'est encore un autre problème, c'est un problème de complexe et si le soutien-gorge te permet d'avoir moins de complexe, continue. Encore une fois, vraiment, il n'y a pas d'obligation sur nos bras, quoi. Il faut pas se prendre la tête. Si c'est une tendance qui ne t'intéresse pas ou qui t'emmerde, personne ne force personne, quoi. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Si ça t'intéresse, tente l'expérience et si ça t'intéresse pas, passe ton chemin, quoi. Il faut laisser les gens tranquilles, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est la fin de vos questions Instagram. Il y avait beaucoup d'entre vous qui me posaient des questions sur à quoi ça sert, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. C'est clairement l'objet de la vidéo. Si vous avez d'autres interrogations, je pense y avoir répondu quand même dans la première partie de la vidéo. Si vous n'en avez pas, je vous invite à vous renseigner. Le sujet est quand même largement traité sur internet. Il y a beaucoup de blogs, beaucoup d'articles qui en parlent. Si vous avez besoin de vous renseigner un peu plus, vraiment n'hésitez pas. Ne limitez pas vos sources à une personne. Si vous avez besoin d'un avis médical, faites-le. Vraiment, ne faites pas n'importe quoi avec vos seins, c'est important. N'hésitez pas dans les commentaires à me raconter votre histoire si vous avez déjà arrêté le soutien-gorge, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé. Racontez-nous vos expériences, vraiment c'est passionnant, soyez bienveillants et bienveillante. Si c'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que ça me fera drôlement plaisir en appuyant sur la cloche, comme ça tu seras prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé ou t'as appris des choses, tu peux mettre un pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.